On ne naît pas pour réussir sa vie, on est plutôt pour la vivre. Et puis d'abord, comment on sait si on l'a réussi sa vie avant d'être arrivé à la fin? Alors en cours de route, on peut faire des bilans, se demander si on est sur le bon chemin, parce que celui qu'on a tracé, à date, c'est peut-être pas celui qui nous ressemble. Un jour, une personne très chère à mon cœur, une rencontre qui a changé ma trajectoire, m'a dit qu'on était seulement 10% de notre mère, 10% de notre père, 30% de notre environnement, et le reste, les 50 autres pourcents, c'est nous et tout ce qu'on décide de faire de tout cela. Moi qui pensais être définie par mes origines, mon héritage, ce que la vie m'avait donné ou refusé, cette phrase, ça a été une révélation. C'était une dose d'espoir absolu. J'ai compris que rien n'était figé, qu'on n'est pas uniquement le produit de notre passé, mais qu'on est surtout le résultat des décisions qu'on prend un peu chaque jour. Depuis toujours, j'admire ceux qui osent vivre la vie qu'ils veulent, sans compromis, ceux qui refusent de passer à côté de leur vie, qui choisissent encore et encore d'avancer dans la direction qu'ils ont décidé et surtout d'assumer. Parce que je pense que vivre pleinement, c'est pas espérer que les choses changent, c'est avoir l'ambition d'y contribuer et de contribuer à ce changement. Et donc au fond, j'ai la profonde conviction, y compris pour moi-même, que chacun d'entre nous mérite et a la capacité de faire ses choix en totale liberté. Et le libre arbitre, c'est trop précieux pour moi. Ce qui m'amène à une conclusion, c'est de dire qu'on a la possibilité de faire chaque jour les choix qui nous mènera vers le bon chemin, la vie la plus alignée, la plus sereine, celle qui nous convient, celle qu'on rêve secrètement, celle vers laquelle on a envie d'aller. Alors pourquoi ce podcast ? Ce podcast, pour moi, c'est un mélange entre l'espoir et l'ambition. Choisir sa vie plutôt que de la subir. J'ai vraiment toujours été fascinée par les gens qui mènent leur vie et surtout par la manière avec laquelle la vie se façonne à travers nos choix, nos rencontres sur notre chemin. Et que malgré les prédispositions sociales, culturelles, émotionnelles, personnelles, on a toujours une marge de liberté pour construire son chemin et un chemin qui nous ressemble. Puis il y a aussi ces événements qui s'imposent à nous. Alors, on peut en citer plein. Un divorce, un licenciement, la perte d'un être cher, un souvenir douloureux qui refait surface, une rencontre qui bouleverse tout. Ça peut être des belles rencontres aussi, un sourire, un mentor. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'est vraiment pas défini par notre passé, ni par ce qui nous arrive et qu'on a toujours la possibilité de prendre des décisions conscientes. Tous les jours, à chaque seconde, on peut choisir de prendre un nouveau cap. Alors, à travers des parcours inspirants et des réflexions sur la liberté, le destin et le pouvoir du choix, mon intention dans ce podcast est de montrer qu'un destin extraordinaire peut exister dans une vie extraordinaire. On n'a pas besoin d'être dans une vie à la Hollywood pour que ce soit beau. On peut avoir une très très belle vie. J'aimerais aussi donner la parole à ceux qui osent croire en autre chose qu'un chemin tout tracé et qui ont fait le pari d'une vie qui leur ressemble plus. J'aimerais aussi encourager à l'introspection. Plus les mots sont difficiles, plus ce sont des choses qui me sont difficiles à faire. Donc encourager à l'introspection et à la prise de décision consciente. Parce que même si l'issue ne dépend pas toujours de nous, on est les seuls à pouvoir choisir notre direction. En somme, ce podcast est une invitation à avancer en conscience sur son propre chemin. C'est aussi ma manière de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont croisé ma route surtout, même celles que j'aurais préféré éviter, mais qui malgré tout m'ont appris quelque chose. Et puis ce qui m'anime surtout, c'est d'être en mouvement sur le bon chemin. On partagera ici tout ce qui a pu inspirer l'épisode, des astuces, des lectures, des films, de la musique, des petits call to action comme on dit, et pour que chaque petit pas soit fait avec toujours plus de conscience. Puis on va rigoler aussi parce que rigoler c'est quand même important. Alors si ça te parle, bienvenue et bonne écoute.